les mangaka restent souvent anonymes et se montrent très rarement en public. La vraie raison, c'est que certains mangaka reçoivent des menaces de mort à cause de leurs œuvres. Quand un auteur prend une décision qui ne plaît pas aux fans, certains peuvent mal réagir, voire même devenir très dangereux. Par exemple, Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, a déjà reçu des menaces. Et il a même dit qu'il avait peur qu'on le tue. Pas étonnant qu'il y ait très peu de photos de lui sur internet. Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, a lui aussi été harcelé et menacé après avoir tué un certain personnage que pratiquement tous les fans adorent. Même Hajime Isayama, l'auteur de L'Attaque des Titans, a reçu énormément d'insultes et de menaces après la fin du manga. Mais les menaces, c'est pas la seule raison. Ils font aussi ça pour protéger leur vie privée. Beaucoup de mangaka veulent juste une vie normale. En restant anonymes, ils peuvent sortir sans être reconnus, éviter les médias et éviter la pression du succès. Certains d'entre eux préfèrent même rester discrets pour se concentrer sur leur travail. Parce qu'être mangaka, c'est un rythme de vie ultra intense. Certains travaillent plus de 12 heures par jour avec des deadlines très serrés. S'ils devaient faire des interviews, des conventions et gérer leur célébrité, ils auraient encore moins de temps à consacrer à leur manga. On a par exemple Eiichiro Oda, le mangaka de One Piece, qui est très rarement vu en public. Il préfère laisser son œuvre parler à sa place. Évidemment, certains mangaka assument complètement leur identité. Comme Inio Asano par exemple, le mangaka de Bonne Nuit Poon Poon, ou encore Junji Ito, l'un de mes mangaka préférés d'ailleurs. Mais dans un milieu aussi exigeant et parfois toxique, beaucoup préfèrent rester dans l'ombre.